Dieu soit loué. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons écouter la parole, mais on va nous emballer dans une chanson d'adoration qui va faire en sorte que nous soyons connectés avec le ciel avant d'écouter la parole. Ce n'est que par ta grâce que nous avons pu nous réunir encore ce matin. Oui, nous avons malade. Yango merci na tokwalelo. Pona nyonso sali na bota na biso. Pona nyonso sali na bomoi na biso. Mingi batiki biso. Mingi na kuba na biso. Bamisusu bazana kopito. Mais Yesu, oyokeli biso mawa. Oyokeli biso mawa. Onimi kosula biso. Onimi kofali na biso. Onimi tozala parmi les vivants. Yango topesa merci. Yango tokuela yo. Yango tosante pe tokole yo. Merci Père.
demandons nos cœurs à ta grâce. Nous te demandons de nous parler. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler à nous à travers le message de ce matin. Père, ce qui n'est pas de toi, ce qui est venu pour nous distraire, nous empêcher de saisir ta volonté, que cela soit goûté dehors dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, prends beaucoup de place au milieu de nous. Conduis ces cultes du début jusqu'à la fin. Fais-nous du bien, Seigneur, car c'est toi que nous sommes venus chercher. Sois béni, sois élevé, exalté, Père. Avec action de grâce, nous disons Amen. 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 Que Dieu soit loué, nous acclamons pour le roi des rois. Voilà que la Torah est en train de regagner sa place. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Il était avec nous depuis que l'homme de Dieu était ici. Il nous a fait du bien et il continuera à nous faire du bien. J'ai dit à toute l'église merci pour votre disponibilité. Vous étiez nombreux pendant ces temps de séminaire. À cela, je tiens à vous remercier. Et je vous demanderai de continuer ainsi. Amen. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur tient à nous communiquer. Alors soyez sensibles à tout ce qu'on est en train de vous dire. À cela, je tiens aussi à informer l'église. La semaine que nous commençons, il y a aussi un homme de Dieu qui va encore commencer un autre travail au milieu de nous. Il vient de Kinshasa. Donc il sera avec nous le mercredi, le vendredi, et il va clôturer le dimanche. Amen. Ne manquons pas, parce qu'il y a des grâces que le Seigneur veut nous communiquer. Amen. Donc mercredi, vendredi et dimanche, nous allons recevoir un homme de Dieu. Amen. Donc sois présent dans ces cultes-là. Nous sommes en train de parler sur un thème qui s'intitule Famille noble ainsi que la race royale. Mais bien aimé, quand on parle de la noblesse, bien aimé, ce sont des valeurs intrinsèques que l'homme qui se connaît ou qui veut être grand manifeste en lui. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu dois savoir ce que tu es. Celui qui connaît ce qu'il est, il ne se comporte pas n'importe comment. Amen. Il y a des choses qu'il doit faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Nous devons savoir aussi que nous sommes de la race royale. Mais Christ nous a sauvés de la vaine manière de vivre, hérité de nos pères. Amen. Christ est venu enlever toutes ces choses. Parce que de la famille ou de la lignée dans laquelle nous venons, il y a des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et il y a des choses qui font même notre honte. Mais quand nous venons à Christ, la Bible nous dit il nous a rachetés de toutes ces vaines manières que nous avons hérité de nos pères. Qu'est-ce que tu as hérité? Mais bien aimé, il y a d'autres personnes qui ont hérité le fétichisme. Donc moi,
problème, moindre difficulté, il doit recourir au féticheur. Ça vient d'où? De leur famille. C'est ce que ses parents faisaient. C'est ce que sa maman faisait. La personne aussi hérite ce genre de comportement. Amen. 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 Mais en Christ, il fait nous retirer de ces choses. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Quand on parle de la parole de Dieu, que nous puissions retenir ce qui est bon, afin que cela nous aide dans notre marche. Ne dis pas que ça c'est l'héritage que j'ai de mes parents. Ne dis pas que ça c'est ce que mes parents m'ont donné. Ce qui est bien, garde cela. Mais ce qui est mauvais, tu dois hériter. Amen. Amen. Parce que tout n'est pas bon. Tout n'est pas copié. Amen. 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 Que la parole de Dieu commence à nous changer. Que la parole de Dieu mette à nous des valeurs qui va nous permettre de marcher avec sur cette terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit: montre à tes enfants la voie à suivre. Quand ils deviendront vieux, il ne s'en détournera pas. Peut-être toi tu n'avais pas eu cette grâce d'être éduqué selon la voie du Seigneur. Mais Christ, par son amour, il t'a délivré, il t'a aidé pour que tu puisses comprendre et marcher selon cette voie. Et à ton tour, éduque à tes enfants, montre à tes enfants la voie à suivre. Amen. C'est très important. Montrons à nos enfants la voie de Dieu, la grâce que toi tu n'avais pas eu quand tu étais enfant. Donc c'est là tes enfants. Amen. La joie d'un parent, c'est de voir ses enfants réussir, c'est de voir ses enfants marcher dans la voie du Seigneur. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Parce que un père d'un fou, selon que la Bible nous dit, il est toujours en larmes tous les jours. Amen. Mais un père qui a bien éduqué ses enfants, il est toujours dans la joie. Amen. 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 Sachons éduquer nos enfants. Mettons des valeurs dans la vie de nos enfants, pour que demain qu'ils fassent notre joie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous continuons dans la même angle d'idée, mais nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5 jusqu'au verset 6. Chapitre 10, verset 5 jusqu'à 6. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 5 à 6 au nom de Jésus. Après cela, il arrivera à Gibéa, Élohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de flûte et de la harpe, et tu prophétiseras eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme, parole du Seigneur. Le verset 7. Le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Nous acclamons pour la foi. C'est ce que Dieu a vu. Et à notre tour, nous allons voir
en deuxième position. tutaona mwakati ya pili, mwatua ya pili. Amen. Amen. Donc il y a des choses que Dieu a déjà vues. Kuna vitu vile Mungu ashakuona. C'est à nous maintenant de croire. Ni kwetu shi tuamini. Et nous verrons cela nous accompagner. Na tutaona vile kutushindikisha. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà déposées dans la vie de tout un chacun. Kuko vitu vile Mungu ashakuweka mu maisha ya kila mtu. Avec le temps, Na wakati cela va s'exploser. ile yote itaonekana. Amen. Amen. Si vous regardez l'histoire de Saül, Kama unatazama hadithi ya mes Sauli, bien-aimés, vous allez vous rendre compte, mtajua ya kwamba c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'imaginer ni mtu asikupasi kuwazia arriver là où il vient d'arriver. kufika kwenye Mungu alipeleka, Mais Dieu, dans sa souveraineté, lakini Mungu bwake, voilà pourquoi Dieu kwa maana Mungu nous amène dans d'autres chemins. eko natupeleka munjia. Si tu ne comprends pas, Kama auelewe, tu risqueras de t'arrêter un certain. unaweza kushimamia fasi fulani. Mais celui qui voit loin, Mais ule anaonaka il mbali, accepte à ce que Dieu lui conduise. atechikia Mungu amongozi. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans ta vie, Jo kwa maana maisha yako ne te conduis pas toi-même. usitongoze wewe peke. Avant que tu ne puisses sortir, Kabla utoke, dis à Dieu, conduis-moi. ambia Mungu nyongozi. Amen. Amen. Puisque si le Seigneur te conduit, Sababu kama Bwana il anakuongoza, va t'amener à destination. atakupeleka Mais kwenye si tu te kuenda. conduis toi-même, Kama unatongoza wewe peke, tu n'arriveras pas à destination. hautafika kule kunaenda. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, le voie de Dieu, njia ya Mungu par moment nous dépasse. sasa hivi kunatushindia. Quelqu'un qui part chercher les ânesses, Mtu mmoja alikuwa anaenda tafuta mais mafuta. hors dans la pensée de Dieu, Sasa vile mawazo ya il Mungu n'était pas question des ânesses, haikusaidi mpaka il mafuta. était question de lui-même. Ilikuwa ni mambo ya yeye mwenyewe. Amen. Amen. Parce que Dieu voyait ce qui était en lui. Sababu Mungu alikuwa anaona kilikuwa ndani Et yake. bien aimé, tu peux être béni, Unaweza kuwa mwenye mais kubarikiwa, toi-même tu ignores que tu es quelqu'un qui est béni. lakini wewe mwenyewe hujue sema kwa mtu Tu mwenye peux kubarikiwa. être grand, Unaweza kuwa mkubwa, mais toi tu ignores que tu es grand. wewe mwenyewe haujue sema kwa mkubwa. C'était le cas aussi avec Saül. Ilikuwa vile na Mais Sauli. bien aimé, Saül était roi, Sauli alikuwa mfalme. mais il ignorait qu'il était roi. Asikujua sema alikuwa Mais il mfalme. a fallu que Dieu déclenche quelque chose en lui. Ilipendeza Mungu afungule kitu Il a ndani fallu yake. que Dieu puisse impacter sa vie. Ilipendeza Mungu ashike Pour que maisha ce qui yake. était caché en lui Vile vilifichama ndani yake sortir. vitoke. Amen. Amen. Dieu a un travail à faire en toi. Mungu akuna kazi ya kufanya Voilà ndani yako. pourquoi tu dois te laisser entre ses mains. Ndio kwa maana uliachilia C'est mikono comme la yako. Bible le dit. Iko sawa vile Biblia inasema. Nous sommes l'argile entre les mains d'un potier. Tuko bulongo mikono ya kukupa. L'argile n'a pas à donner des injonctions. Bulongo hawezi kuleta akili kwa mwenyewe kuongoza. L'argile se laisse faire par le potier. Bulongo munaliachilia babufanye kwa ule wa Parce que kutunga. c'est le potier qui a l'idée de ce qu'il fait faire. Mwenyewe wa kutunga ndio kuna mawazo ya kile Dieu a kinafanya. une idée par rapport à toi. Mungu kuna mawazo kufuatana na wewe C'est mwenyewe. Dieu qui veut te donner la forme qu'il te faut. Ni Mungu ndio anapenda kupatia hali yenyewe na kufanya. Les années sont perdues. Mabunda walipotea. La finalité Mwisho yote était que Saül puisse marcher dans cette voie ilikuwa ni Sauli et atembea la na recherche des ânesses, kutafuta mabunda. afin qu'il aille trouver Samuel. Juu ende amupate Samuel. Puisque Dieu avait instruit à Samuel Mungu alimfundisha que je Samuel t'enverrai quelqu'un. na kutumia mtu. Cette personne que je t'envoie, Ule mtu utakutumia tu vas le oindre. utampakana mafuta. Parce que j'ai déjà rejeté Kwa sababu nishakutupa Sauli. Plutôt, j'ai déjà rejeté la personne qu'il fallait qu'il soit là. Nishakutupa mwenye mtu mwenye En atapaswa pale. remplacement de Saül. Mukumuweka Parce que Sauli. les enfants d'Israël, Ndio watoto wa ils Israeli se conduisaient selon qu'ils pensaient. walikuwa wanachongoza vile walikuwa wanawasia. À un certain moment, Na masaa moja ils se sont dit, nous voulons aussi que quelqu'un nous conduise. wakambiana ya kwamba tunapenda mtu Il a atuongoze. fallu que Dieu choisisse quelqu'un pour les guider. Ilipendeza Mungu achakule mtu wa Dans le kuongoza. sens de Dieu, Mawazo ya ce Mungu n'était pas que les choses se passent comme ça. haikuwa vitu vifanyike Mais vile. comme ils ont demandé un roi, Sasa vile Mungu alilomba mfalme. voilà pourquoi Dieu va les envoyer Saül. Ndio kwa maana Mungu akawatumia Sauli. Amen. Amen. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sortaient, Sababu watoto wa Israeli pale les Égyptes, ils walipotoka. voyaient que tout le peuple avait un roi. Anaona sema taifa yote ilikuwa na Et mfalme. aussi, ils ont demandé un Na roi. Mungu alilomba mfalme. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, Ndio kwa maana Mungu va wake choisir Saül. akamchakula Et Sauli. Saül lui-même était ignorant. Sauli yeye mwenyewe sikujua. Et dans cette ignorance, Ile kutokujua Dieu va parler aussi au prophète Samuel. Mungu
Prophète Samuel, pendant que Saül s'avançait, Dieu lui a dit, c'est celui-ci qui sera. Je parle à quelqu'un, c'est moi. Ton ignorance n'enlève pas le plan de Dieu dans ta vie. Ton ignorance n'empêche pas que Dieu fasse quelque chose. Que tu le saches ou pas, Dieu fera quelque chose. Et la chose que tu dois faire, c'est de te laisser conduire par lui. C'est de te laisser conduire par lui. Mais nous sommes un peuple noble. Nous sommes de cette famille noble. Quelqu'un qui a vécu la noblesse, qui a vécu dans la noblesse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Quel que soit là où il se retrouve, il connaît ce qu'il a. Et il connaît ce qu'il est. Et la fête ne lui dit rien. Des grands événements ne lui disent rien. Parce qu'il connaît ce qu'il est. Il connaît ce qu'il a. Amen. C'est quelqu'un comme, regardez quelqu'un comme Mephibosheth. Ce n'est que ta vie. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant du Seigneur des seigneurs. Ce que tu vis, ou ce que tu veux vivre, ce n'est qu'un droit. Le Seigneur va te les accorder. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Tu es de la race royale. Mais malgré là où il était Saül, Dieu le voyait différemment de son père. C'est son père qui le voyait comme son fils. Mais Dieu le voyait différemment. Je parle à quelqu'un ce matin. Change ta façon de te regarder. Change ta façon de regarder ton mari. Change ta façon de regarder tes enfants. Mais nous nous regardons tellement mal. Nous n'arrivons pas à nous démarquer. Nous n'arrivons pas à aller loin. Même d'abord, nous sommes le blocage de notre projet. Tu es toi-même le blocage de ton avenir. Même si tu n'as pas maintenant, dans ta pensée, tu dois dire quelque chose. Nourris ta pensée avec la foi. Nourris ta pensée avec des paroles positives. Nourris ta pensée avec l'espérance. Ne regarde pas ta vie maintenant là. Parce que demain appartient. Dieu sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi le roi Nabuchodonosor avait voulu qu'on choisisse des gens qui en est. Il y avait déjà des valeurs. Amen. Il y a déjà des valeurs. Des gens qui se connaissent. Des gens qui savent d'où ils viennent. Pour qu'il ne soit pas un problème dans sa royauté. Pour qu'il ne soit pas des difficultés dans ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que nous avons associé des gens dans nos maisons. Nous avons associé des gens dans nos projets qui ne croient pas à ce que nous voulons. Qui ne croient pas à ce que nous voulons faire. Mais bien, tu ne sauras pas avancer. Tu ne sauras pas évoluer. Voilà pourquoi toi, papa, à chaque fois que tu parles avec ta femme, il faut communiquer la pensée. C'est ce que toi tu fais pour votre foyer. Toi, parent, tu dois communiquer ta pensée par rapport à ce que tu veux de ta famille. C'est ce qui va démarquer votre famille. C'est ce qui va faire en sorte que vous puissiez prospérer dans votre famille. Si tes enfants ne croient pas en vous,
vous allez tourner. Amen. Il faut leur communiquer la pensée de la récit. C'est vrai. Vous n'avez pas encore eu ce que je veux de vous. Mais je vous envoie à l'école. Là, l'école, vous allez obtenir des diplômes. À partir de ces diplômes, vous deviendrez même ce que moi je ne suis pas. Quand il nourrit déjà la pensée de l'enfant, avec l'espérance, avec la foi, avec de belles paroles, ça va les travailler. Je dois étudier. Je dois faire des efforts. Parce que papa m'avait dit, c'est un étudiant que je vais améliorer ma vie. C'est un étudiant que je deviendrai. C'est très important. C'est très important. De la même manière, quand nous venons dans la présence de Dieu, on nous enseigne, on nous inculque, on fait à nous de valeurs, que nous puissions exceller dans notre vie. Ne crois pas l'échec. Ne crois pas l'échec. Quand ton Dieu avait vaincu, comme lui l'a vaincu, moi aussi je vais vaincre. Quel que soit ce que je traverse, quelles que soient les oppositions, qu'est-ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, je crois ce qu'il a dit. Quels que soient les temps, quel que soit le moment, moi je crois à ça. Amen. Même si les années sont perdues, je ne crois pas l'échec. Mais moi je crois à ce que Dieu veut faire à travers les années qui sont perdues. Parce que derrière chaque problème, il y a quelque chose que Dieu prépare. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas pour nous faire du mal. Tout n'est pas mauvais dans notre vie. D'autres choses, ce ne sont que des stimulateurs pour nous amener quelque part. Pour nous amener quelque part. Il y a ceux qui ont souffert dans leur vie pour qu'ils fassent des efforts dans l'avenir, afin de devenir quelqu'un dans la vie. S'il n'avait pas souffert, il n'allait pas fournir d'efforts. Amen. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. C'est ce que Dieu fait dans notre vie. C'est la chose que tu dois savoir. Dieu, quand il t'amène dans un chemin, c'est qu'il a déjà vu quelque chose. Toi aussi cherche à entrer dans cette pensée. Sinon, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu fait. En réalité, Saül avait la royauté en lui. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Mais la royauté était en lui. La deuxième des choses, Saül était prophète. Il ne savait pas qu'il était prophète. Il a fallu qu'il rencontre une garnison de prophètes. Pour qu'il entre aussi au milieu des prophètes. Pour qu'il prophétise aussi comme lui. Et le peuple a demandé, Saül aussi est-il prophète? Saül aussi est-il prophète? Amen. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il était prophète. Mais oh Dieu, vous le voyez déjà prophète. Dieu te voit une autre personne. Dieu te voit ce que toi tu ne vois. Amen. Dieu te voit ce que tu ne vois pas. Pourquoi tu dois entrer dans la vision de Dieu? Pourquoi tu dois entrer dans ce que Dieu veut faire en toi? Pour que tu deviennes réellement ce que Dieu veut. Sinon tu vas passer à côté. Sinon tu vas passer à côté. Amen. 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 Ne nous comportons pas n'importe comment. Quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, crois en Dieu. Fais-lui confiance. Au moment opportun, ce que lui avait prévu, ça va se manifester.
Ça va se manifester. Ma prière ce matin est que Dieu manifeste ce qu'il avait promis dans ta vie. Dieu manifeste ce qu'il avait prévu dans ta vie. Amen. 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 Dieu, quand il nous appelle, il y a des choses qu'il veut faire. Il y a des choses qu'il veut faire dans notre vie. Voilà pourquoi tu dois être sensible. Ne viens pas n'importe comment dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu avances, mets-toi que je parle pour que Dieu stimule quelque chose. Il y a des choses qui sont cachées, que peut-être toi-même tu ne connais pas. Comment ces choses doivent sortir? C'est en étant connecté à Dieu. La connexion avec Dieu. Sois connecté à Dieu. Si tu es connecté à Dieu, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir. Amen. Amen. Le problème c'est la connexion. Le problème c'est la connexion. Sois connecté à Dieu. Voilà pourquoi j'interdis quelqu'un de venir dans la présence de Dieu n'importe comment. Quand il vient, dis-toi je pars pour que Dieu fasse quelque chose. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disponible pour que Dieu commence à impacter ta vie? Dans la salle, il y a des grands directeurs. Dans la salle, il y a des grandes dames. Dans la salle, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Le problème, c'est d'être connecté. Le problème, c'est d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et la chose va se manifester. Amen. 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 C'est la prière que nous allons faire. Que Dieu nous connecte à la grandeur. Que Dieu nous connecte aux grandes choses. C'est la prière que nous voulons faire. Que Dieu bénisse sa parole. Et devant.